Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre réflexion à partir du texte d'Alain, Système des Beaux-Arts et d'une œuvre d'Elie Canaan. Nous avons choisi cette peinture abstraite, dominée par des tons rouges et des formes éclatées qui nous a profondément marqués par son énergie et sa liberté. Elie Canaan est un peintre libanais connu pour son style expressionniste et abstrait. Dans ce tableau, il ne cherche pas à représenter fidèlement la réalité, mais à exprimer une émotion, une atmosphère. À travers cette œuvre, nous avons voulu réfléchir à la question suivante. La frontière entre l'artiste et l'artisan repose-t-elle sur la technique ou sur la créativité? Le texte d'Alain oppose l'artisan et l'artiste. Selon lui, l'artisan commence avec une idée claire de ce qu'il veut faire et son travail consiste à exécuter cette idée avec précision. Son œuvre pourrait même être reproduite par une machine car elle obéit à des règles techniques. En revanche, l'artiste, lui, découvre son œuvre en la créant. Il ne suit pas un plan défini. L'idée naît en même temps que l'exécution. Alain écrit que le peintre est spectateur de son œuvre en train de naître. Cela veut dire que le véritable artiste se laisse surprendre par sa propre création, comme si elle avait une vie propre. Ainsi, pour Alain, le génie artistique réside dans la spontanéité, l'imprévu et l'émotion. Ainsi, appliquons la pensée d'Alain à l'œuvre d'Elie Canaan. Si l'on observe cette œuvre d'Elie Canaan, on comprend bien la pensée d'Alain. Les formes ne semblent pas avoir été prévues à l'avance. Elles naissent les unes après les autres, se mélangent, se transforment. Le rouge intense domine, met en exergue un effet de chaleur. Mais il y a aussi des zones plus claires, telles que les figures dansantes en vert, qui sont presque apaisantes. On sent que le peintre a suivi son instinct, son émotion du moment, révélant le titre de l'œuvre, La Fête, issue de la créativité de l'artiste. Canaan ne cherche pas la perfection technique, mais l'expression d'une sensation intérieure. On pourrait dire qu'il peint avec son esprit et avec son cœur, et que chaque coup de pinceau est une découverte. Cela correspond exactement à l'idée d'Alain. L'artiste ne planifie pas, il invente en créant. Artiste ou artisan, technique ou créativité. L'artisan maîtrise une technique, un savoir-faire précis. Son but est de réussir une œuvre parfaite selon un modèle. L'artiste, lui, utilise la technique, mais il ne s'y limite pas. Il la dépasse grâce à la créativité. Dans le tableau de Canaan, la technique est présente, la maîtrise des couleurs, la composition, la texture, mais elle est au service d'une émotion libre. Donc, la frontière entre artiste et artisan ne dépend pas seulement de la technique, mais plutôt de la liberté créatrice. L'artiste transforme la matière en émotion, alors que l'artisan transforme la matière en objet utile. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut aussi créer des œuvres. Peinture, poèmes, musique. Mais selon Alain, l'artiste se découvre à travers sa création. Or, une machine ne ressent ni émotion, ni surprise, ni inspiration. L'intelligence artificielle peut imiter la technique, comme un artisan numérique, mais elle ne peut pas vivre l'expérience de la création. En effet, elle est capable de reproduire des gestes précis, de copier des styles ou d'appliquer des règles artistiques avec une rigueur mécanique, comme le ferait un artisan qui maîtrise parfaitement son savoir-faire. Cependant, contrairement à l'artiste humain, elle n'éprouve pas ce lien intime entre l'œuvre et son créateur. Donc même si elle produit des œuvres intéressantes, l'intelligence artificielle n'est pas un artiste, car elle ne ressent pas l'émerveillement dont parle Alain. En conclusion, la véritable création reste profondément humaine, spontanée, sensible et imprévisible, comme l'art d'Elie Canaan. Ainsi, l'artiste n'est pas seulement un technicien, mais un créateur libre. Comme le dit Alain, le génie s'étonne lui-même, et c'est ce qui rend l'art vivant, unique et profondément humain.